base vous demande de l'adresser un mot par rapport à ce qui s'est passé, racontez-nous un peu cette histoire. J'avais chaud. J'avais très chaud. Ouais. Parce qu'il suffisait que je déplace les mots. Ouais. Alors, je serais limogé. Quand je dis limogé, ça veut dire lapidé, et avec toutes les conséquences fâcheuses. C'était quoi votre réaction? Bon, ma réaction, c'était d'abord être à l'écoute. J'ai écouté. Je leur ai dit, qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi ce que vous voulez. Unanimement, ils ont dit, vous qui avez mal orienté les candidats d'aller signer à la messe noire de Genève, nous vous obligeons de les contacter pour retirer la signature. Je leur ai dit, tel que vous le dites, je vais ramener in texto votre position à la réunion qui va se tenir tout à l'heure de l'exécutif national, élargi aux autres structures du parti, convoqué par, à l'époque, secrétaire général Jean-Marc Kabunda. Et c'est ce qui a été fait. Effectivement, la base, mais un pris d'un parti, n'est-ce pas, a fait la même chose avec les autres cadres du parti. Et unanimement, on a vu que lors de la réunion, la position était claire. Il fallait absolument saisir les candidats de l'UDPS pour retirer sa signature, et on lui avait demandé de le faire en 48 heures. Il n'a même pas, je dirais, hésité. Il n'a même pas pris 12 heures. Il n'a même pas pris autant de temps. Dans un tantinet de temps, il a déclaré le retrait de la signature. Et la suite, vous la connaissez. Nous nous sommes retrouvés à Nairobi, au Kenya, pour créer le cash. J'étais dans cette équipe avec mes autres collègues du parti, secrétaire général adjoint à l'époque, Rubens Mikindo, qui est aujourd'hui député national, ministre honoraire, le VPM honoraire Peter Kazadi, et moi-même, pour les comptes de l'UDPS, derrière notre candidat Félix Tshisekedi, avec le partenaire de l'UNC. Bien que cash, ça s'est passé comme nous le savons tous, et certaines personnes disaient même à l'époque que vous aviez, vous, à cette époque-là, la partie UDPS, négocié, mal négocié, tout ça, vu les accords qui ont été signés. Bon, la politique est dynamique. Cash, comme vous le dites, avait son pesant d'or à l'époque. C'était pour bien négocier avec FCC. Ça avait duré le temps que ça avait duré. Le plus important était d'assurer l'alternance politique pacifique et civilisée. Je pense que c'est un point non négligeable dans le premier mandat de son Excellence Monsieur le Président de la République Félix Tshisekedi, d'avoir réussi le passage en douceur plutôt que de forcer les sénateurs à vie de partir par des kalachnikovs. Il fallait le faire en douceur. Et donc pour moi, c'était une réussite. La politique étant dynamique, le mariage FCC Cash était rompu pour plusieurs raisons dont vous n'ignorez pas en tout cas les raisons principales. Et nous continuons, nous évoluons, et c'est ça en politique. Elle n'est pas statique, elle est dynamique. Il faut s'adapter en fonction des éléments qui sont en possession pour pouvoir, je dirais, donner le meilleur de nous-mêmes pour le développement de notre pays. L'actualité oblige. Il y a eu 2 manifestations le 12 novembre. El Bizibu et El Kabouya. Ngringeli comme limité. On n'en revient pas là. On ne comprend pas. Vous dites qu'il y a un seul secrétaire général.
Mais il y a eu 2 activités au même moment. Non, il y a eu plusieurs activités. À Kinshasa, il y en a eu 2. Oui, à travers la République, dans toutes les provinces, l'UDPS a fêté la journée de la base le 12 novembre. Donc, il y a eu plusieurs activités. Si à Kinshasa, on a fêté en Nguiringiri et à Limité, c'est une bonne chose. Parce qu'avant nous, l'honorable Augustin Kabouya ne fêtait pas le 12 novembre. Et donc, notre vitalité politique fait travailler l'honorable Augustin. Aujourd'hui, ça fait débat. Le chef de l'État en a parlé à Kisangani. Il en a parlé encore ce week-end à Lubumbashi devant la population venue l'accueillir avant d'aller inaugurer la société Kiko. Comment voyez-vous cela? Est-ce l'une des missions de l'UDPS, une fois au pouvoir, nous allons changer la constitution, où la mission de l'UDPS était de redorer l'image, de changer quand même le quotidien du peuple congolais? Bon, c'est quoi la constitution? Peut-être qu'il y en a qui peut-être qui peuvent croire que c'est quelque chose d'imaginaire. Oui. C'est la loi, mais c'est vrai, n'est-ce pas? C'est une œuvre humaine. Toute œuvre humaine est perfectible, n'est-ce pas? Cette constitution de 229 articles, c'est pas beaucoup. On peut lire et se faire une idée et comprendre. Beaucoup pensent que c'est une affaire de juristes. Non. Cette constitution, je dirais, nous dirige, nous oriente. Mais il y a lieu de se poser la question. Est-ce que cette constitution répond aux aspirations profondes de la population congolaise? Est-ce que cette constitution, telle qu'elle est, elle permet-elle réellement le développement socio-économique de notre pays? On peut se poser autant de questions. Est-ce que cette question bloque-t-elle le chef de l'État à bien gérer le pays, à améliorer le vivre, le social de la population congolaise? Justement, moi j'ai lu et rélu. Il n'y a aucun article qui... J'ai lu, n'est-ce pas? Et quand je dis que toute œuvre humaine est perfectible, et que quelle est l'orientation qu'on aimerait donner à notre pays? Parce que, un des acteurs pour pouvoir apporter un changement ou une modification, le président de la République a dans ses prérogatives la possibilité de le faire. Oui. Évidemment, si vous lisez dans la Constitution, qui peuvent initier des modifications et autres, tout est étalé. Mais il y a lieu de se poser la question. Tel que moi, je vois le fonctionnement de notre pays, tel que je vois la Constitution, j'ai eu à réfléchir. Pourquoi? Parce qu'au sein du parti, quand le président de la République a déclaré à Kisangani, le secrétaire général ad interim de Yogizibou a mis en place une commission interne au sein du parti qui sera élargie aux autres structures du parti, aux pionniers, aux membres des fédérations, pour que nous puissions à l'interne réfléchir qu'est-ce que nous pourrions apporter du neuf pour, je dirais, donner une dynamique, un dynamisme à une constitution pour développer le pays. N'est-ce pas? En tant que membre de cette commission, moi j'ai réfléchi à ma manière. J'ai relevé certains points qui pour moi paraissent être des points importants. Nous allons en discuter avec les membres de la commission. Ça n'engage pas cette commission interne, ça m'engage moi.
en tant que personne. Donc, je peux en parler librement. Vous êtes libre. Parce que c'est ma réflexion à moi. Ok. Voilà, vous voyez, même ce sont des manuscrits. C'est un manuscrit. Et donc, je me dis, quelque chose qui n'est pas bien, si vous cherchez à la modifier, vous resterez toujours dans le mimétisme. Quelque chose qui n'est pas bien, on fait quoi? On la met de côté, on propose quelque chose d'autre. Qu'est-ce qui n'est pas bien dans cette constitution? J'ai relevé 5 points. 5. Pour lesquels, à mon avis, si nous donnons une nouvelle orientation par rapport aux 5 points que je vais évoquer, nous pourrions parler de la RD Congo comme un pays émergent dans un délai de 10 ans, 15 ans maximum. Donc c'est au-delà. C'est l'actuelle constitution qui bloque le développement de la RDC. Je vais vous relater ce point et vous allez comprendre le fond de mon idée. Je me dis, notre pays, on s'aligne sur une position un peu hybride. On a des points importants, nous allons en discuter avec les membres de la commission. Ça n'engage pas cette commission interne, ça m'engage moi en tant que personne. Donc je peux en parler librement. Vous êtes libre. Parce que c'est ma réflexion à moi. Ok. Voilà, vous voyez, même ce sont des manuscrits. C'est un manuscrit. Et donc, je me dis, quelque chose qui n'est pas bien, si vous cherchez à la modifier, vous resterez toujours dans le mimétisme. Quelque chose qui n'est pas bien, on fait quoi? On la met de côté, on propose quelque chose d'autre. Qu'est-ce qui n'est pas bien dans cette constitution? J'ai relevé 5 points. 5. Pour lesquels, à mon avis, si nous donnons une nouvelle orientation par rapport aux 5 points que je vais évoquer, nous pourrions parler de la RD Congo comme un pays émergent dans un délai de 10 ans, 15 ans maximum. Donc c'est au-delà. C'est l'actuelle constitution qui bloque le développement de la RDC. Je vais vous relater ce point et vous allez comprendre le fond de mon idée. Je me dis, notre pays, on s'aligne sur une position un peu hybride. On n'invente pas la roue. Le monde tel qu'il fonctionne, on voit les régimes politiques dans de différents pays, où c'est un régime présidentiel, ou c'est un régime parlementaire. Nous, c'est ni présidentiel, ni parlementaire. Donc, il est hybride. Et on voit les conséquences quand vous êtes dans une cohabitation, comme c'est le cas aujourd'hui en France. C'est des blocages. On était dans une cohabitation à l'époque de FCCH quand les mariages n'allaient plus. Coalition. Cohabitation. Je dis bien cohabitation. Parce que les mariages n'allaient plus. Quand vous cohabitez, vous êtes dans un couple, vous cohabitez, et que ça ne marche plus, est-ce que vous appelez ça cohabitation? Non. Vous êtes... Non. Vous appelez ça coalition? Non. Vous cohabitez. Ok. Et il y a des blocages. Et donc, un président de la République, élu au suffrage universel, il faut que ça soit à 2 tours, comme avant. Ça a été modifié en 2011. Voilà. Il faut que ça soit à 2 tours, parce qu'il est élu au sein d'une seule circonscription électorale. C'est le territoire national. C'est le seul. C'est le président de la République. Et donc, le président doit être comptable et répondre de sa gestion devant le Parlement, devant le peuple. Le chef de l'État doit avoir la plénitude, pour moi,
de pouvoir déclarer la guerre sans atermoiement, ni procédure longue et fastidieuse. Aujourd'hui, il ne peut pas. Il doit passer par le Par les congrès. En congrès. Mais les parlementaires, ils sont élus comment? Dans des petites contrées. Vous êtes élus dans une petite contrée, et c'est lui qui est... Ce sont des Boudjala. Des Boudjala ou des Katakoko, des Nanajika, ou des Louisa, ouais. et tout ça. Vous contrez celui qui est élu au suffrage universel à travers les territoires nationaux qui est la seule circonscription. Non. Celui-là, il doit avoir les pouvoirs plénipotentiaires. Et donc, qui est le Premier ministre des États-Unis? Non, pas le Premier ministre. Donc, le président, par exemple, celui qui vient d'être élu, il a les pouvoirs plénipotentiaires. Et quand on a les pouvoirs plénipotentiaires, on peut faire beaucoup de choses. Je vais vous les démontrer. Ça, c'est le premier point que je viens d'évoquer, n'est-ce pas? Le deuxième point, il faut le monocéphalisme au niveau de l'exécutif de l'État. Aujourd'hui, on n'a pas le monocéphalisme, on a le bicéphalisme. Mais, écoutez, un Premier ministre est nommé par ordonnance présidentielle. Il peut ou ne pas être un député. Il sort de la majorité. Il sort de la majorité parlementaire. Mais il fait la politique de la nation avec le chef de l'État, lui qui est élu au suffrage universel. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque part une chose qui cloche? Qu'il y a quelque part une chose qui cloche? Non. Quand on est élu au suffrage universel, on doit avoir le pouvoir plénipotentiaire. Donc, il faut le monocéphalisme. C'est le chef de l'État qui doit orienter la politique de la nation, et c'est lui qui sera le comptable vis-à-vis de la nation, du peuple congolais, et non pas le Premier ministre. Mais lorsqu'on dit on fait ça selon la vision du chef de l'État, ce n'est pas la politique du chef de l'État? Oui, mais d'accord. Vous le faites selon la vision du chef de l'État, mais vous faites autre chose. Mais qui sera comptable? Le chef de l'État. Il sera comptable pour des faits et gestes qu'il n'aura pas posés. Il y a là un raisonnement qui n'est pas, à mon avis, très ordonné. Remettons de l'ordre. Qui est élu au suffrage universel sur le territoire national chez les chefs de l'État? Suffrage universel direct. Direct. Merci bien de m'avoir complété le job. Vous voyez? Ça, c'est le deuxième point que j'ai relevé. Le troisième point que j'ai relevé dans la lecture de cette constitution, vous voyez que je ne parle pas de modification des statuts, mais j'ai regardé la philosophie qu'il y a derrière cette constitution. Il faut lui donner une nouvelle orientation. C'est là où je suis en train de déceler, pour moi, les défaillances qui feront que, si on tient compte de ce que je suis en train de dire, je ne dis pas que c'est le seul raisonnement valable, c'est ce que moi j'ai trouvé. Ce sont vos propositions. Le troisième point, notre Parlement doit être monocaméral. C'est-à-dire constitué d'une seule chambre qu'on appelle Assemblée nationale. La Chambre des représentants pour les autres. La Chambre des représentants pour les autres ou l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, nous avons un Parlement constitué de deux chambres. Sénat et Assemblée nationale. Budgétivore. Et donc, revenons un peu à la normale. Pourquoi doit-on copier ce que font les autres? On peut se doter d'une constitution, on lui donne 100 ans, après, on pourra peut-être un jour la changer encore et l'améliorer. La France
n'a pas la même ancienneté. Non, la RD Congo n'a pas la même ancienneté que la France en termes de la pratique de la démocratie. Mais pourquoi nous voulons faire comme eux maintenant? La démocratie européenne, il faut dire. On copie mal. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième, là où je trouve que c'est le plus important, quatrième et cinquième. Le quatrième point, le développement socio-économique de la RD Congo. Un président élu au suffrage universel direct, avec son pouvoir plénipotentiaire, il doit engager sa responsabilité pour développer les pays. Et il y a plusieurs manières de le faire, mais aujourd'hui, le chef de l'État a les mains liées. Nous avons par exemple un budget qui oscille 15, 16, 17 milliards. Et encore, dans la mobilisation des ressources, nous mobilisons peut-être 75% ou 80%. Donc on n'arrive peut-être pas à atteindre ces montants-là. Mais je vous dis, avec un président qui a des pouvoirs plénipotentiaires, les garants du bon fonctionnement. Les garants. Comme lui-même l'a dit. Il peut engager sa signature. Aujourd'hui, émettre des titres pour lever des fonds. Un pays comme le nôtre, avec des ressources naturelles diverses, une faune et une flore diversifiées. Le chef de l'État, il peut émettre des titres qui permettent à la RD Congo d'entrer dans des plateformes financières internationales pour accéder à des financements innovants. Surtout que nous sommes un pays doté de ressources naturelles diverses. Et je vois que notre pays peut s'engager quand on a un président avec un pouvoir plénipotentiaire. Le premier budget annuel peut avoisiner 50-60 milliards de dollars. Et c'est possible de le faire. La question qui fâche, c'est sur le point du mandat du chef de l'État qui, selon cette constitution actuelle, est déterminé à 2 mandats, un mandat une fois renouvelable, donc 2. Et les opposants, ceux-là qui sont contre ces changements, parlent d'un 3e mandat de Félix Tshisekedi. Il veut changer la constitution pour s'éterniser au pouvoir. Je ne parle pas de cette constitution. Je dis, j'ai lu le PS a fêté la journée de la base le 12 novembre. Donc il y a eu plusieurs activités. Si à Kinshasa, on a fêté en Ngiringiri et à Limité, c'est une bonne chose. Parce qu'avant nous, l'honorable Augustin Kabouya ne fêtait pas le 12 novembre. Et donc, notre vitalité politique fait travailler l'honorable Augustin Kabouya. Il devient actif parce qu'il est en train de suivre nos pas. C'est une bonne chose. C'est dans l'actif de l'UDPS. Au moins, on l'a réveillé. Comme il ne veut pas partir de sitôt, mais il finira par partir. Mais entre-temps, au moins, il suit notre rythme et nous avons un rythme cadencé du travail. N'est-ce pas? L'exécutif travaille, vous suivez les comptes rendus de ce que nous faisons, des réunions au sein de l'exécutif national, et ça permet effectivement de faire vivre le parti, et de ce fait, lui, il suit. Ce n'est pas mauvais parce que l'UDPS n'est pas une propriété privée des gens regroupés autour de Léo Bizibou. Et si lui, il estime qu'il a encore la légitimité, les proches avenirs nous le dira, parce que nous irons dans une phase préparatoire du congrès de l'UDPS. Et là, l'opinion va se rendre compte que si les ridicules pouvaient tuer, eh ben, vous allez constater beaucoup de dégâts. Donc, ça ne gêne pas qu'il y ait une manifestation à Ngiringiri, une autre à Limité, au siège du parti. Ben, nous allons encore lancer d'autres opérations. Ben, vous allez voir en doublure, il y en aura aussi en parallèle. Ça ne dérange pas. Il y a toujours un guide et il y a des suiveurs.
Je disais, l'actualité oblige la question sur le changement de la Constitution. Aujourd'hui, ça fait débat. Le chef de l'État en a parlé avec Kisangani. Il en a parlé encore ce week-end à Lubumbashi devant la population venue l'accueillir avant d'aller inaugurer la société Kiko. Comment voyez-vous cela? Est-ce l'une des missions de l'UDPS, une fois au pouvoir, nous allons changer la Constitution, ou la mission de l'UDPS était de redorer l'image, de changer quand même le quotidien du peuple congolais? Bon, c'est quoi la Constitution? Peut-être qu'il y en a qui se disent... Ouais, il y en a peut-être qui peuvent croire que c'est quelque chose d'imaginaire. Oui. C'est la loi, mais c'est vrai, n'est-ce pas? C'est une œuvre humaine. Toute œuvre humaine est perfectible. N'est-ce pas? Cette constitution de 229 articles, c'est pas beaucoup. On peut lire et se faire une idée et comprendre. Beaucoup pensent que c'est une affaire de juristes. Non. Cette constitution, je dirais, nous dirige, nous oriente. Mais il y a lieu de se poser la question. Est-ce que cette constitution répond aux aspirations profondes de la population congolaise? Est-ce que cette constitution, telle qu'elle est, elle permet-elle réellement le développement socio-économique de notre pays? On peut se poser autant de questions. Est-ce que cette question bloque-t-elle le chef de l'État à bien gérer le pays, à améliorer le vivre, le social de la population congolaise? Justement, moi j'ai lu et rélu. Il n'y a aucun article qui dit. J'ai lu, n'est-ce pas? Et quand je dis que toute œuvre humaine est perfectible, et que quelle est l'orientation qu'on aimerait donner à notre pays? Parce que, un des acteurs pour pouvoir apporter un changement ou une modification, le président de la République a dans ses prérogatives la possibilité de le faire. Oui. Évidemment, si vous lisez dans la Constitution, qui peuvent initier des modifications et autres, tout est étalé. Mais il y a lieu de se poser la question. Tel que moi, je vois le fonctionnement de notre pays, tel que je vois la Constitution, j'ai eu à réfléchir. Pourquoi? Parce qu'au sein du parti, quand le président de la République a déclaré à Kisangani, le secrétaire général à l'intérim, Déo Bizibou, a mis en place une commission interne au sein du parti qui sera élargie aux autres structures du parti, aux pionniers, aux membres des fédérés. Et aujourd'hui, le parti est dirigé par un secrétaire général ad intérim qui est Déo Bizibou, et l'intérim ne va pas durer éternellement. C'est 6 mois, il en a déjà consommé 3, 2. Ça ne va pas durer éternellement, et ça va chuter par une organisation d'un congrès qui pourra donner l'occasion à ce moment-là de révisiter certains textes légaux du parti et de doter le parti de nouveaux dirigeants pour nous préparer par rapport aux échéances qui viendront. Déjà, Déo Bizibou a consommé 3 mois. L'intérim était de 6 mois. Et 3 mois en dehors du siège, 3 mois qui n'a pas pris officiellement les fonctions. Qu'est-ce qui viendra après? Il n'est pas dit que l'intérim ne peut pas être prorogé. Le plus important, c'est l'objectif final, qui serait l'organisation d'un congrès qui regrouperait cette fois-là, je dirais, tous les congressistes en fonction de nos textes pour apporter des amendements, qu'on ait de nouveaux statuts du parti, n'est-ce pas? Oui. Les statuts qui nous régissent aujourd'hui datent d'il y a quelques temps, et nous avons pris les pouvoirs en 2018, en décembre,
le chef de l'État a été investi en janvier 2019, il y a des raisons pour lesquelles nous devons révisiter nos textes de sorte qu'ils soient plus proches de la pratique du pouvoir tel que nous avons l'expérience il y a 6 ans. Ça nous permettrait, cette fois-là, de diriger les partis autrement. Kabouya ne veut pas céder son fauteuil, s'il faut le dire comme ça. Quelle solution préconisez-vous pour remettre de l'ordre proprement dit? Est-ce l'UDPS une propriété privée? Je ne pense pas. Donc, il finira, je dirais, par céder. Je disais qu'il y aura un congrès. Les congrès viendra, les congrès apporteraient du neuf, les congrès apporteraient des nouveaux animateurs du parti. Et donc, c'est pourquoi j'aime pas parler de personnes. Les personnes passent, mais les institutions vont demeurer. Revenons un peu en arrière. C'est apparemment, vous l'avez bien dit ici, c'est pratiquement le mode, si pas dire le mode de vie de l'UDPS. Pratiquement tous les secrétaires généraux ont connu presque le même problème. La base réclame le départ. Il y a eu l'actuel ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani. Il y a eu Bruno Mavungu. Il y a eu, et pratiquement c'est depuis, c'est comme votre mode de vie à l'UDPS. Bon, peu importe. Mais tous ces secrétaires généraux honoraires ont dû quitter quand la base a donné son point de vue. La base a décidé qu'il faut partir. Mais cette fois-ci, nous avons un qui n'écoutait pas la base. Et quand on n'écoutait pas la base, on finira par être emporté autrement. Donc ce n'est pas un problème en soi. D'une manière ou d'une autre, nous aurons un congrès. Le congrès nous donnera de nouvelles orientations. Donc ce n'est pas un problème. Il peut s'entêter, mais on ne s'entêtera pas devant les congressistes. Parlez-nous un peu de la journée dite de la base, puisqu'on parle de la base qui est au-dessus de tous les organes à l'UDPS. Vous qui êtes acteur majeur de cette journée, parlez-nous un peu de cette journée du 12 novembre 2018. Bon, je suis un parmi les acteurs, je ne suis pas seul. On est nombreux, n'est-ce pas? Et la base a toujours décidé. Les candidats de l'UDPS, n'est-ce pas, avaient écouté la base. Après avoir signé le dimanche 11 novembre 2018 à Genève, à la Messe Noire de Genève, la base a protesté. La base a dit non. Candidat de l'UDPS, vous devez retirer votre signature. Et les candidats de l'UDPS a écouté la base. Il avait retiré sa signature. La suite, vous la connaissez. Et donc, pour nous, nous écoutons la base. Quand la base dit quelque chose, et très souvent, je peux vous dire, la base de l'UDPS est vraiment bien éduquée, politiquement. Ok. Ils sont bien éduqués, ils sont bien informés et ils sont hyper organisés par des parlements debout à travers les territoires nationaux. Et donc, quand la base dit quelque chose, croyez-moi bien, c'est mûri. Et cette base, elle n'est pas manipulée. Okay. Ce qui fait que ne pas écouter la base, dangereux. Comment ça? De ne rien dire, cacher les irrégularités, cacher de l'incompétence, cacher les mauvaises pratiques. Nous sanctionnons à l'interne de l'UDPS pour que, quand on est accepté par l'UDPS, ça veut dire que on fera du bon travail pour le compte des partis, pour le compte de la nation, parce que c'est l'UDPS qui est le parti au pouvoir avec ses partenaires. C'est pourquoi nous sommes stricts avec les nôtres, pour que quand ils prennent le mandat au nom de l'UDPS pour représenter l'UDPS dans les institutions, que les personnes mandatées
soit, je dirais, irréprochable. Il y en a plusieurs. C'est pourquoi. Il y en a plusieurs qui sont réprochables. Ben, c'est pourquoi, justement. C'est pourquoi. C'est pourquoi vous ne cessez d'entendre des reproches, vous ne cessez d'entendre des groupuscules qui revendiquent, et c'est ça le mode de fonctionnement de l'UDPS. Ça peut paraître du désordre, en réalité, ce n'est pas le désordre, c'est l'autocontrôle. De sorte que, quand on réussit cela, ça veut dire qu'on est apte à représenter les partis. L'autocontrôle, vous avez actuellement 2 secrétaires généraux. Non, on en a un seul. Il y a Augustin Kabouya de l'autre côté, il y a Déo Bizibou de l'autre. Vous savez, j'aime pas parler de personnes. Laissons les discours, ou plutôt aux gens, je dirais, qui ne veulent pas réfléchir à parler de personnes. Oui. Moi, je parle des thématiques de développement, des thématiques de dynamisme, de changement. C'est ce que nous voulons dans les partis. Donc, il n'y a pas à tarder là-dessus. Dans un proche avenir, vous verrez que l'ordre reviendra sans qu'il y ait trop de bruit. Et aujourd'hui, le parti est dirigé par un secrétaire général ad intérim qui est Déo Bizibou, et l'intérim ne va pas durer éternellement. C'est 6 mois, il en a déjà consommé 3, 2. Ça ne va pas durer éternellement, et ça va chuter par une organisation d'un congrès qui pourra donner l'occasion à ce moment-là de révisiter certains textes légaux du parti et de doter le parti de nouveaux dirigeants pour nous préparer par rapport aux échéances qui viendront. Déjà, Déo Bizibou a consommé 3 mois. L'intérim était de 6 mois. Et 3 mois en dehors du siège, 3 mois qui n'a pas pris officiellement les fonctions. Qu'est-ce qui viendra après? Il n'est pas dit que l'intérim ne peut pas être prorogé. Le plus important, c'est l'objectif final, qui serait l'organisation d'un congrès qui regrouperait cette fois-là, je dirais, tous les congressistes en fonction de nos textes pour apporter des amendements, qu'on ait de nouveaux statuts du parti, n'est-ce pas? Oui. Les statuts qui nous régissent aujourd'hui datent d'il y a quelques temps, et nous avons pris les pouvoirs en 2018, en décembre. Le chef de l'État a été investi en janvier 2019. Il y a des raisons pour lesquelles nous devons révisiter nos textes de sorte qu'ils soient plus proches de la pratique du pouvoir tel que nous avons l'expérience il y a 6 ans. Ça nous permettrait, cette fois-là, de diriger les partis autrement. Kabouya ne veut pas céder son fauteuil, s'il faut le dire comme ça. Quelle solution préconisez-vous pour remettre de l'ordre proprement dit? Est-ce l'UDPS une propriété privée? Je ne pense pas. Donc, il finira, je dirais, par céder. Je disais qu'il y aura un congrès. Les congrès viendra. Les congrès apporteraient du neuf. Les congrès apporteraient des nouveaux animateurs du parti. Et donc, c'est pourquoi j'aime pas parler de personnes. Les personnes passent, mais les institutions vont demeurer. Revenons un peu en arrière. C'est apparemment, vous l'avez bien dit ici, c'est pratiquement le mode, si pas dire le mode de vie de l'UDPS. Pratiquement tous les secrétaires généraux ont connu presque le même problème. La base réclame le départ. Il y a eu l'actuel ministre de l'Intérieur, Jacques Machabani. Il y a eu Bruno Mavungu. Il y a eu, et pratiquement c'est depuis, c'est comme votre mode de vie à l'UDPS. Peu importe. Mais tous ces secrétaires généraux honoraires ont dû quitter quand la base a donné son point de vue. La base a décidé qu'il faut partir. Mais cette fois-ci, nous avons un qui n'écoutait pas la base. Et quand on n'écoutait pas la base, on finira